D'abord, merci de l'invitation de Fondapol. C'est un grand honneur d'intervenir dans ce contexte devant des personnes qui ont une vraie réflexion. Je suis plutôt quelqu'un qui intervient sur le terrain, dans le contexte du soin, et plus précisément dans le contexte de l'hôpital, qui est un lieu par nature de solidarité. Et si dans la société, il y a bien une réponse à la fois de professionnels, et j'étais attentif à l'image, qui est plus une image d'ailleurs en termes de care. Je ne sais pas d'ailleurs si le mot solidarité est plus intéressant que le mot responsabilité. En tous les cas, si je suis impressionné par des professionnels qui aujourd'hui vivent pleinement les responsabilités de la démocratie, sont bien les professionnels du soin, également le milieu associatif très mobilisé auprès des personnes très vulnérables. Alors si j'avais eu à intervenir véritablement et que j'avais eu plus que 5 minutes, c'est plutôt de cette thématique, comment aujourd'hui on cherche à défendre et même à résister au nom des valeurs de la solidarité dans des espaces qui sont de plus en plus précarisés par des choix politiques qui ont des conséquences tout à fait délétères pour les personnes malades, précisément les plus vulnérables, ceux qui sont les sans-voix, souvent les sans-droit, et qui sont accueillis dans nos hôpitaux de services publics. Alors vous m'avez parlé de la famille, et je crois qu'aujourd'hui, il y a des défis que vous allez aborder. Il y a la longévité, il y a la maladie chronique, et de plus en plus, on voit avec une loi qui est intéressante, la loi HPST, les gens vont revenir au domicile. Il y a une vie après la maladie, donc des responsabilités assumées. Et on voit que les proches, et c'est une figure qui est intervenue aujourd'hui dans la réalité du soin, qui est tout à fait importante, des partenaires dans le soin, les proches sont de plus en plus sollicités dans des fonctions qui sont des fonctions bien sûr de soutien, de solidarité familiale, mais également quelquefois de substitution à des carences en termes de réponse, en termes de soins directs. Et c'est une réalité en tous les cas qui pose des vrais problèmes politiques. Aujourd'hui, on peut considérer, vous avez évoqué la maladie d'Alzheimer, il y a à peu près, selon les études, aux alentours de 600 000 personnes, des proches, qui sont les aidants en quelque sorte, ce sont les familles, ça peut être les filles, quelquefois c'est d'ailleurs souvent les filles, mais des personnes qui peuvent avoir un certain âge, mais c'est aussi les conjoints qui sont auprès de leurs malades. 7 malades sur 10 qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer en phase initiale, quand la dépendance n'est pas trop accentuée, sont des personnes qui restent au domicile. Et donc il y a une vraie réflexion à mener sur ces solidarités-là, des solidarités complexes, inédites à bien des égards, qui mériteraient un certain nombre d'initiatives. Alors juste, puisque vous m'avez dit il y a 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes pour intervenir, je dirais que j'ai du mal aujourd'hui à comprendre les solidarités en dehors d'une mobilisation sociale. J'étais attentive, Madame la Ministre, à votre introduction, en fin de compte. Je crois que les gens, s'ils ont des signaux forts de la part d'un certain nombre de leaders d'opinion, de gens qui incarnent l'exemplarité de ce que peut être la solidarité en termes de valeur morale. Quand je dis la responsabilité, c'est être comptable de ses actes, il y a tout un travail de pédagogie sociale. Donc, puisque j'avais peu de temps, je suis resté avec une image, et je vais vous montrer une image qui m'a beaucoup intéressé. On peut parler de la solidarité des familles auprès des personnes malades, voir ce qu'est le parcours dans la maladie grave aujourd'hui. Je ne vais pas vous en faire des détails, mais si vous voulez des détails, je vous les donnerai tout à l'heure. Mais alors sur la maladie d'Alzheimer, dans le cadre de notre espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer, dans le cadre du plan du président de la République, qui est un plan remarquable, il y a une dimension éthique et sociétale. On s'est dit, c'est bien qu'il y ait des proches qui aient assumé au quotidien, et je dis souvent les conjoints, je ne sais pas si vous connaissez les études sur les proches, le conjoint est aussi impacté par la maladie que le malade lui-même. Souvent, le conjoint meurt avant le malade, se trouve précarisé économiquement, se trouve dans des situations de solitude. Bref, ajouter à la réalité de la maladie et la dureté de la confrontation à une personne qui a perdu une certaine forme de son identité, il y a tout un ensemble d'éléments à prendre en compte en termes de solidarité et de réactivité. Alors on a fait avec Voisins Solidaires, qui aurait pu être d'ailleurs là, ici, et que pour nous, un grand modèle, avec Athanas Périfan, on avait déjà fait sur la pandémie grippale, on avait préparé les choses. Roselyne Bachelot n'est pas là, on ne lui fera pas, j'allais dire, parler de la pandémie grippale. Vous voyez, on a fait cette petite affiche bien modeste, un voisin malade, et si on s'organisait pour l'aider. Et je dirais que la solidarité, je termine sur ce point, je vois au quotidien ce que peut être la solidarité dans le soin, y compris, on aurait pu ouvrir une porte sur la greffe d'organes, par exemple, c'est un acte de solidarité, il y a tout un ensemble d'éléments qu'on aurait pu prendre, même dans le domaine de la biomédecine, mais d'une manière pratique, c'est des petits actes, des petits gestes, des petites attentions qui donnent à la personne et à ses proches le sentiment de toujours appartenir, de toujours exister et toujours avoir une fonction et une position dans la société. Donc si j'avais, puisque j'étais limité dans le temps, à dire quelle est ma définition de la solidarité aujourd'hui, je dirais que je la trouverais dans une expérience que j'ai eue il y a quelques années. J'allais dans une clinique dans la région parisienne, à Bagneux, qui est la clinique de Liberté, où s'occupait de personnes très dépendantes, des grands toxicomanes. Puis j'ai suivi le parcours d'un certain nombre de médecins
On voyait que malgré tout ce qu'ils mettaient en œuvre en termes de volonté de servir la personne, de la sortir en quelque sorte de la galère, de la dépendance, ben souvent ça a échoué. Je disais, mais comment un professionnel, et c'est souvent le cas dans le domaine du soin, comment un professionnel trouve encore de l'envie de continuer? Et on m'a parlé à ce moment-là du devoir de non-abandon. Et je crois que c'est un point tout à fait important. Je pense que ce qui est un modèle pour moi, l'exemplarité pour moi, c'est les gens qui ne désertent pas, qui ont le courage de ne pas abandonner et qui sont inventifs. Alors, je trouve beaucoup ces gens chez les malades. Je termine sur ce point. Je trouve que la personne malade aujourd'hui, le parcours dans la maladie grave, dans la maladie chronique, est un parcours de l'errance, où il faut défendre sa peau au jour le jour, il faut combattre la maladie et vivre socialement, j'allais dire au-delà de la maladie. Ça appelle à un certain type de curiosité. Et j'espère que, même si je suis intervenu 5 minutes aujourd'hui, les uns et les autres qui vont être tous dans des réflexions extrêmement importantes, utiles, auront conscience que dans l'intimité, dans le quotidien, dans la banalité du soin, dans cette existence qui est quelquefois marginalisée de notre société et de nos préoccupations, il se passe des actes de solidarité qui pourraient être une bonne pédagogie de la responsabilité partagée. Merci beaucoup, Emmanuel Hirsch.